Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau Flash Info sur RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré hier le ministre de la Santé du Burkina Faso, accompagné du ministre ivoirien de la Santé. Il est à Abidjan pour une rencontre de concertation dans le cadre de la lutte conjointe contre le virus Ebola. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la Santé ont reçu des instructions du Premier ministre pour rechercher ensemble les moyens de lutte efficace contre le virus Ebola. Clôture ce vendredi de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Au menu de cette dernière journée, l'examen et l'adoption du projet de loi de finances rectificatif portant budget de l'État pour la gestion 2014. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse de 19% des actes de cybercriminalité par rapport à l'année dernière. C'est un des points importants du rapport du premier semestre 2014 de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement jeudi à Bangui contre la présence militaire française en Centrafrique. Ces manifestations font suite à des heurts ces 2 derniers jours dans un quartier musulman de la capitale. Les manifestants accusent l'armée française de harcèlement contre les musulmans. En Afrique du Sud, l'industrie touristique est fortement secouée par l'épidémie Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. L'Office du tourisme sud-africain s'inquiète du nombre d'appels croissants concernant les risques d'Ebola dans le pays. Reportage. Lever de soleil sur la savane ou séance de bronzage au bord de la piscine. Pour certains touristes, l'expérience se résume en un mot, l'Afrique. Alors, quand à ces images se substitue celle d'un virus mortel et extrêmement contagieux, tous les pays du continent sont mis dans le même sac. Derrière ces inquiétudes sanitaires, il y a la notion que nous sommes tous les mêmes. Il y avait un sentiment similaire quand il y a eu des éruptions de violence au Kenya. C'est comme ça que persiste l'idée selon laquelle l'Afrique est un pays. L'épidémie d'Ebola est pour l'heure cantonnée à 4 pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Nigeria. Loin, très loin de là, l'Afrique du Sud, à plus de 6000 km de la Guinée. Autrement dit, Johannesburg est plus éloigné du foyer de la maladie que Paris ou Rio de Janeiro. Mais la géographie cède facilement à la psychose. Dans le doute, certains touristes préfèrent ne pas s'approcher du continent. La plus grosse annulation que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, c'est un voyage de groupe de 1600 personnes qui devait arriver en Afrique du Sud le 9 septembre. Ils ont annulé il y a 2 semaines. Depuis, 10 ou 11 autres réservations ont été annulées. Les annulations de réservations restent encore limitées, mais si ce phénomène venait à se généraliser, il pourrait porter un coup sévère à l'économie sud-africaine. Le tourisme représente plus de 10% du produit intérieur brut. Ce jeudi, pour limiter les risques, le pays a annoncé fermer ses frontières aux voyageurs venant des 3 pays les plus touchés par Ebola. Le médecin Ken Brantley et l'aide-soignante Nancy Whiteball, les 2 travailleurs humanitaires américains infectés par le virus Ebola au Libéria, sont complètement guéris. Ils avaient tous 2 été rapatriés aux États-Unis. Journée de deuil national ce vendredi en Malaisie, hommage au premier corps des victimes du vol Malaysia Airlines MH17 abattu en Ukraine le 17 juillet dernier. À bord de l'avion affrété spécialement par Malaysia Airlines, les 20 premiers corps des 43 victimes malaisiennes. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1. À tout à l'heure. Déjà dans le journal, on peut rien y faire. Mais enlevez-moi tout ce qu'il y a sur Internet. Et allons au tribunal tout de suite. Tu étais où et tu as fait quoi cette nuit?